Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques. Je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle capsule vidéo qui porte sur le module 1 dont l'intitulé « La typologie textuelle ». Alors, on a déjà travaillé ensemble sur le type de texte narratif. Alors, dans cette séquence numéro 2, on va étudier un texte descriptif. Et bien sûr, toute séquence commence par la compréhension, l'étude de texte. Alors, voici les objectifs de la séance. Nous allons définir ce qu'est un texte descriptif et ensuite, nous allons dégager les caractéristiques de ce type de texte. Mais avant ça, et avant de commencer, on va faire un petit rappel de la séquence 1 qui apporte justement sur le texte narratif. Alors, vous vous rappelez, on a déjà travaillé ça dans une autre capsule antérieure. Alors, on va commencer par la définition. Un texte narratif raconte une histoire, c'est-à-dire une suite d'événements. Donc, rappelez-vous que dans le texte narratif, le mot narratif, du verbe narrer, donc signifie raconter. Raconter quoi? Raconter une histoire. Et c'est quoi une histoire? C'est tout simplement une suite d'événements. Alors, comment peut-on reconnaître le texte narratif parmi d'autres types de textes? Alors, premièrement, la présence de ce qu'on appelle un cadre spatio-temporel. Autrement dit, le lieu et le temps. Parce que chaque histoire tient place dans un lieu et se situe sur un axe temporel. Voilà, donc. La notion de narrateur qui est très importante. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Ça peut être un narrateur externe ou un narrateur interne. Alors, on veut dire par narrateur externe, c'est-à-dire qui est extérieur à l'histoire. Donc, c'est quelqu'un qui est anonyme, qui raconte l'histoire. Voilà. Et le narrateur interne, c'est-à-dire que c'est à la fois le narrateur et le personnage qui fait les actions. Bon, ben justement, les personnages. Donc, le personnage, c'est une entité et c'est une force agissante dans un récit et dont le rôle, donc, est de faire des actions. Voilà. On parle de personnage principal et on parle de personnage secondaire. Donc, les personnages principaux, ils ont un rôle très important et les personnages secondaires, donc, ils ont un rôle un peu épisodique, donc ils apparaissent une ou deux fois dans le récit. Voilà. Pour les événements, c'est l'ensemble des actions faites par les personnages et qui sont formulées sous forme d'un schéma qu'on appelle le schéma narratif. Alors, autre caractéristique du texte narratif, c'est la présence des temps du récit. Alors, on a déjà travaillé ça. Autrement dit, l'imparfait et le passé simple. Donc l'imparfait, ça sert à décrire l'arrière-plan de l'action. Nous avons aussi le passé simple, donc qui permet d'évoquer des actions courtes, achevées, qui sont placées en avant. Voilà. On a aussi donc ce qu'on appelle des indicateurs de temps, donc qui situent les actions par rapport au moment présent, au moment passé et au moment futur. Bien, donc nous allons commencer à présent l'étude du texte descriptif. Alors pour cela, donc nous allons lire ces deux textes. Texte 1. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine s'ouvrit. Quelqu'un descendit les marches, traversa la cuisine et se présenta dans l'entrée obscure de la salle à manger. Texte numéro 2. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui dans la nuit tombante que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme en portent les écoliers. Bien, ces deux extraits du même roman présentent une particularité.
lequel des deux textes est descriptif? Est-ce que c'est le texte 1 ou bien est-ce que c'est le texte 2? Alors, si on prend le texte 1, nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine s'ouvrit. C'est le passé simple. Nous avons dit que le passé simple donc, indique une action courte, généralement exprime une sorte de perturbation, donc comme il s'agit ici, c'est-à-dire la venue du personnage. Voilà. Quelqu'un descendit, donc le verbe descendre également au passé simple, il va traverser donc la cuisine et il va se présenter, toujours le passé simple, donc dans l'entrée obscure de la salle à manger. Donc il s'agit ici donc d'un texte narratif. Nous avons un narrateur, le nous c'est-à-dire moi, le je plus les autres, et donc c'est un narrateur à la fois narrateur et personnage, voilà. Donc si on reprend le texte numéro 2, c'est autre chose. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui dans la nuit tombante que son chapeau de feutre paysan, coiffé en arrière, et sa blouse noire, sanglée d'une ceinture, comme en portent les écoliers. Bon, ça c'est un passage qui est descriptif, et nous allons... Donc ça c'est un passage descriptif, et nous allons voir en quoi il est descriptif justement. Alors remarquez ici, c'était un grand garçon. Qu'est-ce qu'on décrit? Un garçon. Comment il est ce garçon? Il est grand. Quel âge a-t-il? 17 ans. Que voit le narrateur de ce garçon? Donc, il voit son chapeau, de feutre bien sûr paysan. Il voit sa blouse. Comment elle est cette blouse? Elle est noire. Plus d'informations sur la blouse. Elle est sanglée d'une ceinture et une petite comparaison, comment portent les écoliers. Donc finalement, c'est quoi un texte descriptif? C'est le fait que un narrateur fait voir quelque chose. Là, en fait, c'est le garçon qui est présenté. Là, c'est la blouse qui est présentée. Là, c'est le chapeau qui est présenté. Donc, on va commencer par une petite définition au début. Un texte descriptif décrit un élément. Donc, lorsque j'ai dit décrit un élément, ça peut être un objet, ça peut être un paysage, un lieu, un personnage, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décrire un élément? C'est-à-dire, il va l'exposer, le présenter, il va en donner surtout les caractéristiques, d'accord, pour le faire voir au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, à travers la description qui est faite de cet élément, il va, dans sa tête, imaginer et voir, ou bien il a une image de cet élément qui est décrit. Bien. Alors, première question que l'on pose pour reconnaître un texte descriptif, c'est de chercher ce qu'on appelle l'objet de la description. Alors ici, objet, ce n'est pas dans le sens de objet, c'est-à-dire chose, mais plutôt, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décrit? Alors, je vais lire les trois textes. En aval, divisant le flot, s'élevait une île. Des berges, abruptes, couvertes de soleils épaisses, en rendaient l'approche difficile. C'était une île vaste, où poussaient en abondance des bouleaux et des peupliers. Le texte qu'on a vu tout à l'heure, c'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui dans la nuit tombante que son chapeau de feutre paysan, coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme en portent les écoliers. Troisième texte, la carriole à deux roues était fort propre. Elle avait un toit supporté par 4 montants de fer où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Celui de derrière, seul, flottait au vent comme un drapeau. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces trois textes? Alors, le premier texte, alors remarquez ici, en aval, divisons le flot, s'élevait une île. C'était une île. Donc, que fait le narrateur ici? Il décrit une île. C'est la description d'un lieu. Donc ça, c'est le premier objet de description.
Deuxième texte, vous vous rappelez, on vient de le voir tout à l'heure, c'était un grand garçon de 17 ans. Donc là, on décrit un garçon avec, bien sûr, son aspect vestimentaire. 3. La carriole à 2 roues était fort propre. Elle avait un toit supporté de 4 montants, etc., etc. Là, on est en train de décrire un objet, une chose. Il s'agit d'un véhicule, c'est la carriole, et qui a 2 roues. Et on essaie d'en faire une description plus détaillée. Bien. Commençons par la description d'un lieu. Alors, voici un extrait de La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel, de noirs pinèdes, séparés par des vallons, allaient mourir comme des vagues au pied de 3 sommets rocheux autour de nous. Des groupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre 2 vallons. À gauche, sous le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre. À sa droite, brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de 3 terrasses concentriques. Au fond, à droite, mais beaucoup plus loin, une pente. Bon, lorsqu'on décrit un lieu, ici, en l'occurrence, un paysage, donc, on doit dire comment il est ce paysage. Alors, remarquez un peu les éléments qui sont mis en gras, ou bien qui sont écrits en rouge, ou bien qui sont soulignés. Donc, ce sont des moyens qui permettent de rendre visible le paysage au lecteur. Alors, le paysage, comment il est? Il est immense. Alors, les pinèdes, comment sont-elles? Elles sont noires. Et bien sûr, là, vous avez une expansion séparée par des vallons, etc. Les sommets sont rocheux. Donc, remarquez ici, ce sont des adjectifs. Autour de nous, des groupes de collines, voilà, plus basses, voilà, qui serpentaient sur une côte. Donc, vous avez une proposition relative. Alors, remarquez les mots, les expressions, ou bien les groupes soulignés, à gauche, à sa droite, au fond, à droite. Ben, ce sont des localisateurs. Les localisateurs, ce sont des expressions qui permettent de situer le lieu de manière plus précise. Soit par exemple la gauche, la droite, au fond. Les localisateurs peuvent aussi nous permettre de choisir un ordre. Par exemple, de l'extérieur à l'intérieur, ou bien le contraire, du haut en bas, ou bien du bas vers le haut. Donc, dans la description d'un lieu, outre les moyens que nous avons vus qui permettent de décrire, les adjectifs, les groupes nominaux et tout, donc il y a aussi ce qu'on appelle les localisateurs qui permettent de préciser l'emplacement avec, avec pertinence. Bien. Alors, on a vu comment on décrit un lieu. Maintenant, il s'agit de décrire un personnage. Je vais vous lire un texte. Le lendemain, un peu avant le retour des chasseurs, Miss Neville, revenant d'une promenade au bord de la mer, regagnait l'auberge avec sa femme de chambre lorsqu'elle remarqua une jeune femme vêtue de noir, montée sur un cheval de petite taille, mais vigoureux, qui entrait dans la ville. Donc là, il y a le personnage de Miss Neville qui aperçoit, qui remarque une jeune femme. Et là, on va voir la description du personnage à travers le regard de Miss Neville. Elle paraissait avoir une vingtaine d'années. Elle était grande, blanche, les yeux bleus foncés, la bouche rose, les dents comme de l'émail. Alors, que fait ici le narrateur? Il fait un portrait, c'est le narrateur, mais à travers le regard de Miss Neville, il fait le portrait physique du personnage. Donc, remarque ici, grande, blanche, les yeux, la bouche, les dents. Donc là, on est dans le cadre d'un champ lexical. Bon, dans son expression, c'est-à-dire l'expression du visage, sa physionomie, qu'est-ce qu'on lit? On lit à la fois l'orgueil, donc elle a de l'orgueil, de la fierté, elle est inquiète, l'inquiétude, et il semble triste. Et là, ce sont des propriétés morales, voilà, qui traduisent l'état d'âme du personnage à cet instant précis. Sur la tête, elle portait ce voile de soie noire nommé mezzaro, de longue natte, etc. Son costume était propre, mais de la plus grande simplicité. Là, le narrateur fait le portrait
vestimentaire. Donc quand on parle de description d'un personnage, on parle de portrait. Portrait physique, portrait moral, portrait vestimentaire. Bien. Récapitulons, c'est quoi décrire? Décrire, c'est donner à voir à travers l'évocation des caractéristiques, les dimensions, les formes, les traits distinctifs, les propriétés d'un élément, que ce soit un objet, un personnage, un lieu. Comment le reconnaître? Alors, on peut le reconnaître à travers l'objet de la description, c'est-à-dire ce qui est décrit, la caractérisation, donc les adjectifs, les groupes nominaux, les adverbes et tout, bien sûr la présence de quelques champs lexicaux, qu'on va développer davantage dans une autre capsule. L'imparfait, c'est le temps de la description, on est dans un roman, mais on peut tout aussi bien décrire avec le présent. Et surtout l'impression qui est dégagée, l'effet produit, est-ce que c'est valorisant, est-ce que c'est dévalorisant, est-ce que c'est neutre. Bon, la plupart du temps, on produit dans un texte narratif une impression, surtout valorisante ou bien dévalorisante, parce que la description en elle-même, elle est subjective. Bien. Pour la description d'un lieu, on emploie bien sûr les localisateurs, on choisit un ordre, on l'a déjà dit, du haut en bas, de l'extérieur à l'intérieur par exemple. La description d'un personnage, là on parle de 3 types de portraits, donc physique, moral et vestimentaire. Alors on va vérifier un peu la compréhension. Cosette était laide, heureuse, elle eût pu être était jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême, elle avait près de 8 ans, on lui en eût donné à peine 6. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Alors, les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Le feu qui l'éclairait, en ce moment, faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Question, le narrateur décrit un lieu, un personnage, une chose. Cochez la réponse correcte et justifiez-la. Donc réfléchissez un peu. Réponse, il s'agit bien sûr d'un personnage. Qu'est-ce qui montre qu'il s'agit d'un personnage? Donc le nom du personnage, donc Cosette, et elle, c'est un pronom de reprise qui reprend le personnage qui est décrit ici. Toujours dans le même texte, on va poser une question. Relevez les mots appartenant au champ lexical du corps. Alors, un champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui appartiennent à un domaine. Alors, le corps ici, c'est clair. Donc, Cosette était laide, heureuse, voilà, cette petite figure. Donc, figure, yeux, bouche, ses os, voilà, les os. Donc, c'est clair. Donc là, ce sont des mots qui appartiennent au champ lexical du corps. Alors, toujours le même texte. On vérifie la compréhension. On vous demande ici de relever 2 adjectifs, un adverbe, une proposition subordonnée relative, un groupe nominal, ou bien ce qu'on appelle un complément de nom. Alors, bien sûr, ici, il s'agit de relever ce qu'on appelle les moyens de caractérisation, qu'on va voir ultérieurement. Voilà, donc vous avez ici laide, adjectif, joli, adjectif. Alors vous avez un adverbe, donc c'est presque, une proposition relative dans le texte. Alors est-ce qu'il y a une proposition relative dans le texte? Alors nous avons déjà, il avait près de 8 ans, on lui ont donné, voilà, ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre. Voilà, donc les coins de sa bouche, l'angoisse, les condamnés, les feux qui l'éclairent en ce moment, voilà. De ses os, d'accord, de ses os, c'est un complément de nom. Voilà, affreusement, c'est un adverbe. Bien. Dernière question qu'on pose habituellement, donc pour le texte descriptif, c'est de dire est-ce que le portrait qui est fait de ce personnage est valorisant ou bien au contraire il est dévalorisant. Alors, la réponse,
vous l'avez certainement deviné. Donc il s'agit d'un passage tout à fait, comment dire, c'est un passage qui contient une description dévalorisante, déjà qui est annoncée dans la première phrase, Cosette était laide. Et à partir de là, il explique un peu cette laideur, il détaille un peu cette laideur, voilà. Et lui peut-être était joli, mais malheureusement il n'est pas joli, voilà. Maigre, blême, d'accord? Donc il y a pas mal de détails, voilà. Et surtout le narrateur insiste beaucoup sur la maigreur, d'accord? Et sur la physionomie un peu pâle, blême du personnage. Bien, alors, on a vu ensemble, c'est quoi un texte descriptif? On a vu que on cherche d'abord, quand on interroge un texte descriptif, l'objet de la description. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit d'un objet, d'une chose, d'un personnage, d'un paysage, etc. On cherche les moyens qui permettent de décrire ce personnage. On cherche aussi l'impression qui est dégagée par la description, par exemple, de ce personnage, ou bien de ce lieu, ou bien de cet objet. Bien. Maintenant, je vous propose une série de prolongements, voilà, qui vous permettront de vous entraîner donc, à écrire des textes descriptifs. Alors, voici un poème d'Arthur Rimbaud, extrait d'Enfance. Il s'appelle justement Enfance, extrait d'Illumination. Donc, je vais lire le passage. Au bois, il y a un oiseau, son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant en rubanais. Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçus sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Alors vous avez remarqué ici la présence de il y a enfin. Alors qu'est-ce qui vous est demandé? Eh bien, vous allez faire comme ce texte, vous allez pasticher ce texte, écrire comme ce texte, et à partir de ce canevas, au bois, il y a, et vous faites la description de quelque chose qui revient en mémoire et qui provient de votre enfance. Donc vous allez citer quelques éléments avec des caractérisations, avec l'introduction d'un champ lexical, voilà. Il y a enfin, donc vous donnez une impression générale à partir de cette description. Alors, prolongement, l'autoportrait. Alors c'est quoi un autoportrait? Autoportrait, c'est-à-dire un portrait que l'on fait de nous-mêmes. Alors voici un exemple de La Rochefoucauld, je lis simplement le début. Je suis d'une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J'ai le teint brun, mais assez uni, le front élevé et d'une raisonnable grandeur, les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés. Alors que fait ici La Rochefoucauld? Ben, tout simplement, il fait son propre portrait. Donc, la consigne, c'est, après avoir lu ce texte, faites votre autoportrait à la manière de La Rochefoucauld. C'est-à-dire, vous allez insister, ici, donc, il insiste sur le côté physique. Là, vous êtes libre d'y intégrer aussi des caractéristiques morales ou bien vestimentaires. Voilà. Bien. Alors, ce que nous avons vu pendant cette capsule vidéo, premièrement, la distinction entre texte narratif et texte descriptif. On a vu que le texte narratif, il raconte une histoire. On a la présence d'un narrateur, on a la présence de personnages, de cadres spatio-temporels, etc. On a vu aussi dans le texte descriptif le fait qu'on cherche d'abord à dire justement qu'est-ce que le narrateur décrit, c'est-à-dire l'objet de la description. Et nous avons déjà précisé à maintes reprises qu'il s'agit d'un objet, d'un lieu, d'un personnage. Donc tout ce qu'on peut décrire dans la réalité donc, peut faire l'objet
d'une description particulière. Alors, par quel moyen on décrit quelque chose? Ben, tout simplement à travers des expressions qu'on trouve dans le champ lexical et qu'on trouve aussi dans ce qu'on appelle les moyens de caractérisation. On a vu aussi distinction entre décrire un lieu et décrire un personnage. Dans la description d'un lieu, on ajoute quelques éléments comme les localisateurs parce qu'ils nous permettent justement de situer le lieu avec précision, soit dans le cadre d'une description dynamique, soit dans le cadre d'une description statique. Ensuite, on a vu que dans le texte descriptif, ben justement, il y a toujours une impression. La plupart du temps, il y a une impression. Elle peut être une impression favorable ou bien défavorable. Favorable, c'est-à-dire il y a des éléments positifs qu'on met en valeur, et défavorable quand il y a des éléments qui sont négatifs. J'espère que cette capsule vous aura été profitable. À bientôt.